Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces, s'envolent comme les aigles sans se lasser. Shalom à tous les saints qui nous suivent partout dans le monde. Nous bénissons le Seigneur parce que il a permis que nous soyons là dans notre rendez-vous de chaque mardi à 16h30, jeudi 16h30 heure de Cape Town, le dimanche 9h30 heure de Cape Town. Que la paix du Seigneur vous soit accordée partout dans le monde où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Aujourd'hui, je travaille seul parce que nous voulons avancer sur la matière. Je sais que si les anglophones sont là, nous allons toujours revenir pour faciliter la compréhension de tout le monde. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur les salaires de Jacob. Comme je l'ai dit la fois dernière, Jacob doit travailler pour retrouver les salaires. Les salaires, c'est le fruit de son travail, la récompense de tout ce qu'il a connu comme chaleur, souffrance, fraîcheur dans les pays de Padaram. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons sur la poursuite de Laban. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, je lis le verset 22 et je descends. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Et j'ajoute le verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte et la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine et ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Versets 38 et 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Jacob avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas. Retenez bien, sous les bas du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et n'en trouva rien. Nous ajoutons Genèse chapitre 35, verset 1er. Genèse chapitre 35, verset 1er jusqu'au 3e verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à la maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Nous ajoutons Apocalypse chapitre 12. Nous ajoutons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je lis le verset 13. Il est écrit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté les fils. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole parce que ces écritures ont été écrites pour nous enseigner, corriger, instruire, convaincre pour que l'âme de Dieu soit accomplie. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous laisse vivants pour nous édifier, pour nous préparer sur le chemin du retour à la maison. Oui, je veux dire qu'Israël ne partait pas d'Akana, mais il retournait. Et nous ne partons pas au ciel, mais nous retournons parce que nous revenons de là. Écoutez, je vais faire une petite pédagogie pour vous amener à comprendre les salaires de Jacob que nous étudions. Aujourd'hui, si j'ai la bonne mémoire, c'est 11e série, 11e volume que nous sommes dans l'étude des salaires de Jacob. Un enseignement que Dieu nous a inspiré pendant les lockdowns, pendant les confinements, pour rappeler, exhorter, fortifier les enfants de Dieu, comprendre comment est-ce que nous avons été sauvés
et où est-ce que nous allons. C'est-à-dire, nous ne prions pas dans les hasards, mais il y a un plan que Dieu a préparé pour nous. Les choses peuvent être difficiles ou pas, mais ce plan-là, Dieu ne va pas se renier. Parce qu'il a dit à Balaam clairement que je ne suis pas un fils de l'homme pour me repentir de ce qui est sorti de ma bouche. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti dans ma bouche. Écoutez, nous avons lu ensemble avec vous dans le livre de Genèse chapitre 28. Nous avons lu les versets 10. Jacob partit. Je vais rappeler que Jacob est parti seul. Il est parti seul dans le pays de Padaram, le pays de sa mère que nous allons étudier dans des séances prochaines. Jacob s'en alla dans le pays de sa mère pour trouver la bénédiction d'Abraham. On se pose un peu trop de questions. Comment Isaac, qui avait déjà béni Jacob, insiste que Jacob aille dans le pays de Padaram et là, il sera béni. Mais où était la bénédiction? Nous avons compris que la bénédiction se trouvait dans Jacob. Mais remarquez, Jacob part seul. Il part seul. Mais au retour, on voit Jacob avec la femme et le troupeau. Je dois vous expliquer ce mouvement. Il est parti seul comme fils. Quand le père Isaac envoyait Jacob, c'est le père qui a envoyé le fils. Donc nous avons vu Jacob sortir seul comme le fils. Mais au retour, Jacob ne rentrait plus comme le fils, mais il rentrait comme l'époux, comme le pasteur. C'est-à-dire que dans Jacob, il y avait des attributs. Il était fils, mais dans le fils, il était aussi berger, il était époux. Mais au retour, on voit que Jacob ne rentre pas seul. Il rentre comme pasteur avec un troupeau. Il rentre comme époux avec la femme. Il rentre comme père avec les enfants. C'est-à-dire que Jacob qui est parti seul, il ne rentre pas seul. Il rentre avec les fruits de son travail. C'est ce que Ésaïe chapitre 55, verset 10, 11 dit, que la pluie sort, la pluie tombe et ne peut pas retourner au ciel sans avoir fécondé, faire germer la terre. On comprend que cette pluie que Ésaïe parlait dans Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11, ce n'était pas la pluie parce que lui-même a interprété ainsi envers ma parole. C'est-à-dire que ainsi avec ma parole. Donc la pluie, c'était la parole qui est sortie et au retour, elle devait produire les effets. C'est-à-dire quand Jacob sort, Isaac a mis la parole dans Jacob et au retour, on doit voir cette parole produire les effets. Voilà, j'ai toujours dit que Jésus-Christ, on l'a vu venir seul comme le Fils. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Mais dans ce Fils, il y avait le Père. Dans ce Fils, il y avait l'époux. Dans ce Fils, il y avait le pasteur. Il a fallu qu'il travaille pour qu'au retour, on ait vu le troupeau et qu'on voie aussi la femme et les enfants. C'est ce que nous disons. Le vrai Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu seul. Il a quitté le Père seul. Mais après avoir quitté le Père seul, il vient, il travaille. Au retour, aujourd'hui, je dis que nous sommes le troupeau. Parce que lui qui est le Fils, dans lui, il y avait aussi la dimension du pasteur, la dimension du Père, la dimension de l'homme, de l'époux. C'est ce que Christ fait. C'est-à-dire, après avoir travaillé, il doit rentrer chez le Père avec un troupeau. Et je dois vous préciser, je dois vous donner le pourquoi, parce que moi je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible cache la pensée du Seigneur, comme le frère Salomon a dit dans Proverbe 16:5, que Dieu a tout créé pour un but. Remarquez, après avoir traversé le fleuve, parce que Jacob traverse le fleuve, vous allez voir que Jacob s'enfuit
avec tout ce qui lui appartenait, il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. C'était à Galade que Jacob a fait son premier campement après avoir quitté Padaram. Mais ce territoire-là, Galade, cachait la pensée du Seigneur. C'est ça, dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2 jusqu'au 3e verset. On voit une femme qui remontait de Galade. C'est-à-dire, cette femme était comme le troupeau qui remontait de Galade. Parce que Galade, souvenez-vous, c'est là où Ruben, c'est là où Gad, c'est là où demi-tribu de Manassé ont demandé la portion de terre parce que c'était un lieu béni. Mais ce premier campement de Galade, parce que j'ai expliqué que Galade, c'était de l'autre côté de Jourdain, là où se trouvait la ville de refuge. Jacob s'arrête là. Il ne pouvait pas continuer. Il devait s'arrêter là parce qu'il y avait un pourquoi que nous voulons expliquer aujourd'hui. Jacob s'arrête là. Je dois vous dire que après le travail du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, il doit prendre son troupeau. Mais avant d'amener ce troupeau dans le ciel, il y a des campements. Et Galade, c'était un campement très important parce que il devait examiner. Vous allez remarquer que dans les salaires, pendant qu'il travaillait, on a fait mention de la brebis et de bouc. Alors que dans ces salaires, il n'y avait pas seulement la brebis et le bouc. Vous allez remarquer ça. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, quand vous prenez le verset 14, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec les petits, 10 taureaux, 10 ânes. C'est-à-dire que dans les salaires de Jacob, il y avait aussi des chameaux, il y avait des taureaux, mais on a fait voir seulement la brebis, ou bien l'agneau et le bouc. Il y a un pourquoi. Parce que dans l'agneau, ou bien dans la brebis et le bouc, ça cachait toute une explication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous disons que Christ travaille. Oui, il travaille. Il y a trop de caractères. C'est-à-dire que dans Christ, il y a beaucoup de choses qu'il a cachées. Mais pendant le travail, on a vu seulement la brebis, le bouc, parce que, souvenez-vous, dans Matthieu, chapitre 25, il a montré le bouc comme le pécheur et la brebis comme le juste. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour le juste et pour le pécheur. C'était pour racheter et c'était pour justifier. Raison pour laquelle je vais dire ceci. Quand Jacob s'arrête dans Galade, il y a maintenant la poursuite de Laban que j'ai commencé à faire l'étude depuis le mardi passé et que nous continuerons aujourd'hui à entrer dans les détails. Laban poursuit Jacob. J'ai béni beaucoup le Seigneur parce que l'enseignement de la fois passée, j'ai reçu des messages, des réactions. Que Dieu vous bénisse parce que vous nous soutenez dans des prières. Nous voulons entrer un peu dans les détails de cette poursuite-là. Je ne vais pas revenir pourquoi Laban doit poursuivre, parce que j'ai déjà expliqué ça la fois dernière. Mais aujourd'hui, j'entre dans les détails. Écoutez, je vais vous faire entrer dans les détails de la poursuite de Laban. Laban est formé le 3e jour. Il marche 7 jours. Et là, il va atteindre Jacob sur la montagne de Galade. Mais remarquez l'ordre des discours de Laban. Suivez très bien. Je vais vous faire comprendre comment est-ce que Laban poursuit. Parce que la poursuite de Laban s'explique par tout ce qui sort de sa bouche. Remarquez. Je suis dans Genèse chapitre 31 verset 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et mené-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Remarquez ça bien. Jacob fuit. Laban évoque premièrement, il réclame ses filles. Retenez ça bien. Retenez ça bien. Deuxième réclamation. Il dit, verset 30. Mais maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux?
On comprend par là que Laban poursuivait Jacob pour ses filles, pour ses fils, pour son troupeau. C'était aussi pour les dieux étrangers, c'est-à-dire pour les téraphim de Laban que les troupeaux de Jacob possédaient. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ces choses. Oh, c'était purement prophétique les choses que Laban disait, sans comprendre. Il dit, je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. C'est-à-dire, Jacob est entré dans le secret comme travailleur, mais la sortie, ça méritait la joie. Ce n'est pas pour rien dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au 17e verset, le frère Paul explique comment est-ce que Jacob véritable viendra prendre son église. Au son de la trompette, cri de commandement, à la voix d'un archange. Mais quand vous ajoutez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, jusqu'au 55e verset, vous allez comprendre que ce que Laban disait est vrai, mais ce que Jacob aussi avait fait était vrai. Oui, il y a les cris de la réjouissance, des cris de tambourin, parce que Jacob a fini son travail. Mais le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, en un clin d'œil, c'est-à-dire c'est dans le secret. C'est-à-dire, il fallait expliquer à Laban que la réjouissance là, c'était dans le secret. Parce que Naomi avait dit ceci à Ruth et à Orpa. Le repos ou la joie de la femme, c'est dans la maison de son mari. Donc quand Rachel et Léa sortaient pour rentrer dans la maison de Jacob, c'était la joie. Raison pour laquelle nous disons que la poursuite de Laban, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger pour la sécurité du troupeau de Jacob. Et si nous sommes les vrais troupeaux de Jacob, nous devons tenir compte de cette poursuite. Remarquez la poursuite. Jacob, il part avec son troupeau, mais Laban vient, il évoque les femmes, les enfants, les troupeaux et les téraphim. Et c'est très important. Mais en réalité, il n'en pouvait rien sur les femmes. C'est-à-dire ses filles, bien sûr. Non plus sur les troupeaux. Et Laban n'avait aucun mot sur les salaires, sur les enfants, parce que Jacob a déjà travaillé. Vous allez remarquer une chose, que cette poursuite de Laban, c'était l'explication de ce qui était dans son cœur. C'était la souffrance. Oh, je vais vous dire vrai. Si Jacob avait averti sa femme de sortir parce que le temps était mauvais. Si vous pouvez revenir dans Genèse chapitre 31, vous allez voir que pour rassembler son troupeau, pour dire à Léa et Rachel, sortons, rentrons, parce qu'il avait fait la lecture du temps. C'est ce que j'ai toujours insisté, que le vrai Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce temps que le monde tâtonne, traverse, Léa et Rachel, leurs yeux, leur attention doit être tournée aux avertissements de Jacob. Parce que c'est Jacob qui connaît les temps. C'est Jacob qui peut lire le visage de Laban. Vérifiez dans Matthieu chapitre 24. Quand le Seigneur Jésus-Christ donnait des avertissements. Quand vous allez voir ça. Quand vous attendez ceci, cela. Comprenez que l'état est pour. C'est-à-dire que pour le Seigneur Jésus-Christ, il avertissait son troupeau sur les temps difficiles qu'il allait connaître sur cette terre avant le départ. Oui, si aujourd'hui, nous pouvons traverser des moments d'angoisse, de difficulté, pour le monde, ce sont des questions qui peuvent se poser, mais pour nous,
nous glorifions le Seigneur que ce qu'il avait promis s'accomplit sous nos yeux. Le bien-aimé Paul n'a pas manqué à son temps à avertir l'Église. Il a dit que les temps deviendront difficiles. Mais pourquoi les temps deviendront difficiles? Parce que là-bas ne peut pas nous laisser sortir calmement. La tribulation existe. Je veux dire aux saints qui me suivent, tout celui qui veut servir Dieu dans la justice sera persécuté. Et la véritable église sera persécutée. Parce que la banne ne peut pas nous laisser sortir dans la paix. Le tourment existe parce que beaucoup de gens se posent des questions. Covid-19, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur l'avait déjà averti. Je m'en vais lire un texte pour vous rappeler la poursuite de la banne. Je vais lire Luc. Luc, je suis dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 8 et je descends. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes, j'insiste, des pestes et des famines. Ça fait partie des avertissements de vrai Jacob. Des pestes, des maladies qui vont ravager le monde. C'est le commencement des douleurs. C'est-à-dire que Laban fait la poursuite, mais avant la poursuite, il avait déjà martyrisé Jacob. Je m'en vais vous rappeler ce texte, s'il vous plaît, parce que l'économe fidèle donne la nourriture au temps convenable. Vous allez voir. Jacob dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Le sommeil fouillait de mes yeux. C'est-à-dire que Jacob a travaillé dans des conditions difficiles. Et vous allez voir, parce que même dans le livre de Genèse chapitre 31, si vous prenez les versets, vous prenez le verset 10, vous descendez jusqu'au verset 12, vous allez voir comment est-ce que Jacob relate les souffrances qu'il a connues. Il dit que votre père a changé 10 fois mon salaire. Donc la tribulation n'a pas commencé quand Jacob a fui. Mais la tribulation avait déjà commencé. Sauf que quand Jacob s'en est allé, la colère de Laban a augmenté. Je dis qu'aujourd'hui, le diable va susciter des conditions difficiles. Seulement pour que le saint perde la foi. Et tout ce que vous vivez là, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des tribulations. Mais s'il vous plaît, ça ne sera pas encore la grande tribulation. Parce que Dieu ne permettra pas que tu sois touché. Voilà pourquoi ça c'est la répétition. Ne tenez pas compte des vidéos qui circulent. Ne tenez pas compte. Les scientifiques vont détruire l'humanité. Mais comment toi, Enoch, tu seras détruit avec le monde? Avant que le déluge vienne, Dieu viendra prendre Enoch. Parce que Enoch a marché avec lui. Comment toi, Lot, parce qu'il y a un Abraham dans le ciel qui intercède pour toi, Dieu ne permettra jamais que tu sois détruit à Sodome. Avant que le feu ne descende, Dieu viendra te prendre. Tout cela nous enseigne que les déclarations que le Seigneur Jésus-Christ a faites, tout ce qu'il a fait autrefois reste vrai.
Et c'est lui le vrai prophète. Donc les souffrances d'aujourd'hui, ce sont les choses que Laban suscite pour nous faire perdre la foi. Et je fais ce direct des salaires de Jacob pour exhorter aux enfants de Dieu. Comme toi, tu es le troupeau de Jacob, ne craignez pas les souffrances parce que Dieu ne permettra jamais que tu sois touché aussi longtemps que Jacob n'a pas encore indiqué la fin du temps. Je vais vous rappeler, si vous allez dans le livre d'Esther, vous allez voir quelque chose qui se prépare. C'est pour vous faire comprendre, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er jusqu'au 7e verset, là où le frère Paul parle de notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez que le mystère de l'iniquité agit. Tout ce que vous voyez, c'est le mystère de l'iniquité. Ce n'est pas encore la colère ardente de Laban. Écoutez, Aman entrait dans le palais royal et il y avait un Mardoché. Le Mardoché était le portier. Et parce que Mardoché n'a pas voulu se prosterner devant Aman. Retenez bien ce texte parce que je vais expliquer ça dans la prophétie pour que vous compreniez. Et Aman entrait, mais il y avait un Mardoché. C'est-à-dire tout le monde pouvait se prosterner sauf Mardoché. Et parce que Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman, retenez ça bien, Aman s'est mis en colère. Il a fait une lettre, une déclaration que le roi avait scellée. Tel jour, à telle date, les enfants d'Israël seront exterminés. Remarquez, il y avait la conspiration. Il y avait quelque chose qui montait dans son cœur. Mais la date n'était pas encore arrivée. Il avait déjà prévu quelque chose. À telle date, le peuple de Mardoché sera tué. On se pose des questions. Qu'est-ce que le peuple a fait? La justice de Mardoché a entraîné la souffrance de tout le peuple. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ ce jour-là, quand le diable l'a demandé de se prosterner. Il a refusé. Et parce que lui, c'est le vrai Mardoché qui a refusé de se prosterner devant le diable. Tout le peuple de Mardoché, tout le peuple du Seigneur Jésus-Christ est entré dans l'antipathie. Donc, c'est-à-dire que le diable ne peut pas nous agréer parce que quelqu'un l'a résisté. Et il a arrangé la date. Je vous donne la bonne nouvelle. Donc, pour Aman, il savait que tout est fini. Mais remarquez, quand Aman faisait ces démarches-là, Esther était déjà dans la cour royale. Vous voyez? Esther était déjà la femme du roi. Mais il y avait une distance entre Esther et le roi, c'était de 30 jours. Or, avant que cette date soit accomplie, Esther entre dans la cour royale. Et elle trouve grâce aux yeux du roi et les choses ont changé. Aujourd'hui, le diable prépare des choses pour l'église. Mais il ne sait pas que l'église, dans le moment où nous parlons, nous sommes déjà dans le royaume. Matthieu chapitre 22, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. J'ai suivi beaucoup de prédicateurs prêcher festin de noces. Et je dis, est-ce que festin de noces, l'appel de festin de noces se fera au ciel? Parce qu'on dit, errez ceux qui sont appelés aux noces. Ça se fera au ciel. Matthieu chapitre 22, verset 2 jusqu'au 8e verset, répond à cette question. Le royaume des cieux est semblable à un homme, à un monsieur qui a organisé le festin. Et il a envoyé les serviteurs pour faire venir. C'est-à-dire que l'appel au festin, c'est la proclamation de l'évangile. Celui qui croit à l'évangile entre dans les festins. On ne raisonne pas. Matthieu chapitre 22, verset 2 jusqu'au 8e verset. Sauf qu'il y a la différence. J'aurai le temps de venir vous expliquer ces choses. Il y a le temps entre
l'appel au festin et le commencement du festin. Il y a des choses qui se diffèrent. Parce que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a organisé le festin pour son fils. Il envoie les serviteurs pour faire venir les invités. Ils ont décliné l'invitation. L'invitation de quoi? De festin de noces. Parce que le festin de noces, c'est ça le mariage. Et parce qu'ils ont décliné l'invitation, ils vont maintenant envoyer ses serviteurs dans les carrefours pour faire venir les gens qui n'étaient pas même invités. Maintenant, on nous pose la question, quand est-ce qu'on invite les gens au festin? Mais quand l'évangile est annoncé au carrefour, c'est ça l'invitation au festin. Et c'est clair, nous aurons le temps parce qu'on ne peut pas raisonner sur les Écritures. Je veux dire en un mot, en réalité, aujourd'hui nous sommes dans le royaume, mais ce royaume n'est pas encore manifesté parce qu'entre nous et le roi, il y a un 30 jours. Vous savez pourquoi les 30 jours? Pour que le ministère termine son travail. Et après cela, Esther sera présentée et ce qui était écrit pour la destruction sera changé. Parce que nous allons juger ce monde. Vous voyez, quand le diable prépare que l'épouse sera jugée, persécutée, au contraire, c'est nous qui allons juger le diable et ses esprits. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1er, jusqu'au 3e verset. Exactement, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a la tribulation, parce que Laban persécute, mais demain, ça sera la grande tribulation, la grande ardeur, colère de Laban, où cette colère ne va plus nous toucher parce que nous serons déjà sur la montagne qui est le royaume. Alors, remarquez, quand Laban fait sa démarche, il parle de femmes. Non, non, femmes déjà rachetées, troupeaux rachetés, les enfants rachetés. Mais il arrive dans Téraphim. C'est là où je vais insister aujourd'hui parce que la fois dernière, j'ai parlé sur les dieux étrangers qui se trouvent dans le troupeau de Laban. Ici, il faut inviter les gens. Inviter les gens et partager parce que nous touchons les points importants dans notre vie. Trop de questions que nous nous posons. Nous avons gêné, nous avons prié, mais les choses ne changent pas. C'est parce qu'on ne comprend pas encore. Nous avons trouvé grâce auprès de Jacob, non auprès de Laban. Et tu ne vas pas empêcher Laban de venir te poursuivre parce que Jacob est là. Non. Jacob a travaillé, oui. Il a payé le prix, oui. Mais Laban doit poursuivre. Vous savez pourquoi? Il poursuit parce que dans les troupeaux de Jacob, il y a les téraphim qui lui appartiennent. Je vais vous faire remarquer une chose, s'il vous plaît. Je vais vous faire remarquer une chose, s'il vous plaît. Quand Laban parle de femmes, des enfants, des troupeaux, il ne peut plus continuer. Parce que l'œuvre de Jacob a tout payé. Mais quand il arrive sur les téraphim, suivez, c'est ça la faiblesse dans les camps de Jacob. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas avancer dans la marche vers Canaan si nous ne savons pas examiner nos faiblesses. Si nous ne savons pas sortir qu'est-ce qui est caché. Bien que la grâce de Dieu est là. Bien que nous sommes sauvés par la grâce, oui, je dis Amen. Mais il y a d'autres choses qui compliquent la marche parce que nous n'examinons pas et nous ne comprenons pas pourquoi Laban nous poursuit. Vous ne dormez pas bien, les choses ne marchent pas bien, vous vous posez des questions, mais Jésus-Christ est mort. Il est mort bien sûr, mais il y a des choses. Remarquez, Jacob sort, mais la femme est sortie avec Téraphim. Oh, toujours la femme, toujours la femme. Je me souviens dans le livre de Genèse chapitre 3, quand Dieu avait déjà tout donné à Adam, l'autorité, le royaume, c'est toujours la femme. Parce qu'Adam dit, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est celle. Ça veut dire que la femme, si vous n'examinez pas la femme qui est à votre côté, Laban aura toujours l'avantage sur vous. Et quand je parle de la femme, je ne parle pas de la femme comme ça. Je ne parle pas de mes soeurs comme ça.
Souvenez-vous de Lot. Il sort de Sodome. Mais c'était toujours la femme. C'est-à-dire la femme, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. On peut trouver grâce. S'il vous plaît, je vais vous faire lire quelques écritures. Il faut que je parle là-bas doucement. Il faut que je parle là-bas doucement pour que vous compreniez. Vous comprenez ce que je veux réellement dire. Quand vous prenez 1er Roi, chapitre 8, vous commencez la lecture à partir du verset 24. Vous descendez jusqu'au verset 35. Vous allez voir une chose. Salomon bâtit le temple. Il a bâti le temple, tout était ok, tout était complet dans la volonté de Dieu, tout était parfait. Le temple était parfait. Mais bien qu'il a bâti le temple, mais Dieu a dit quelque chose. Il dit, Salomon, si tu m'obéis, si tu obéis à ma parole, cette maison restera réellement ma maison. Mais si tu n'obéis pas à ma parole, ce que je ferai, vérifiez, vous allez voir, c'est écrit là-bas. Les nations diront, Dieu n'a pas aimé ses peuples. Quand Salomon se posait des questions, est-ce que Dieu t'y habitera réellement? T'y habitera? Dieu a dit oui, je vais accomplir, à condition que vous puissiez obéir. Et quand vous retournez dans les recommandations de David à Salomon, voilà ce que David dit à Salomon. 1er Roi chapitre 2 verset 3. Il dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu. On marcha dans ses voies, on garda ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout tu tourneras. Mais bien aimé, on peut trouver grâce. On peut trouver grâce. Mais s'il y a quelque chose comme l'infirmité que nous continuons à entretenir, Dieu va se retirer d'elle. Et là, j'insiste parce que le trône du roi s'affermit par la justice. Quand il y a l'injustice, on n'affermit pas le trône du roi. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, comme le vrai roi, ne peut pas accepter l'injustice, sinon son trône ne sera jamais affermi. Mais pourquoi il est mort à la croix de Golgotha? Il pouvait venir dire, je vous sauve. Parce que l'homme est tombé dans les péchés. Si lui, Dieu, vient seulement justifier l'homme comme ça, son royaume ne sera pas affermi. Mais pour que son trône soit affermi dans la justice, il fallait que lui, juste, devienne péché pour justifier les péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, parce que Adam est mort. Pour justifier Adam, il fallait que lui accepte la mort. Je ne sais pas si vous voyez cette gravité. C'est-à-dire, on peut tolérer tout, la grâce de Dieu. Mais quand il y a l'infirmité qui marche avec nous, sachez-le, Laban va nous poursuivre. Et les théraphim, là, c'est ça la faiblesse. Mais Israël était le peuple de Dieu. Mais pourquoi Israël était bâti d'Akana? On se pose aujourd'hui trop de questions. J'ai la parole, j'ai l'enseignement. Pourquoi les choses ne marchent pas? Tu n'es pas le premier. Israël était bâti d'Akana, mais il était le peuple de Dieu, il avait tout. Je dis que le temple, l'arche, les tabernacles, tout ce qu'on peut avoir comme le peuple de Dieu n'aura pas l'essence si nous continuons à entretenir nos faiblesses, nos manquements. Je veux dire et insister, Laban poursuit. Je reprends le verset que j'avais lu la fois dernière. Jean chapitre 14, verset 30. Je vais revenir. Il faudrait que j'insiste. J'insiste parce que là, Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jésus-Christ n'a pas dit que parce que je suis Dieu, le prince de ce monde ne vient pas. Il vient, mais il n'a rien contre moi.
un chacun de nous doit être poursuivi parce que Laban doit examiner. Voilà pourquoi je dis que la montagne de Galade, c'est là où Jacob doit trier, c'est-à-dire que faire passer en revue son troupeau et découvrir ses faiblesses, parce qu'au devant de lui, il y a un Ésaü qui l'attend. Et il ne peut pas continuer comme ça. Au devant de lui, il n'y a pas seulement Ésaü, il y a aussi Bethel qui l'attend. Il faudrait mettre tout en ordre. Ici, je veux parler au cœur de tout et chacun de nous. Nous sommes conscients de tout ce que Dieu nous a fait, la grâce que Dieu a manifestée dans nos vies. Mais on se pose des questions, pourquoi la poursuite? Et j'ajoute un point aujourd'hui, pas seulement la poursuite. Remarquez, la poursuite, le diable poursuit tout le monde. Même Christ dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Le diable poursuit tout le monde. Mais il ne s'arrête pas seulement à la poursuite. Ici, je veux que Dieu ouvre l'intelligence de votre cœur pour que vous reteniez ce que je parle et j'insiste. Le diable poursuit le prophète Jean-Willy, le diable poursuit le docteur Jason, le diable poursuit l'évangéliste Robert, il poursuit le frère Jamal, il poursuit le frère tout le monde. Le diable poursuit frère Jedida, frère René, frère Jopé, frère Jaébé, tout le monde. Le diable poursuit tout le monde. Mais s'il avait poursuivi Jacob, seulement pour le troupeau, il allait s'arrêter là. Mais à cause des Téraphim, suivez, les Téraphim donnent l'accès à Laban de fouiller. Vous voyez? Il ne poursuit pas seulement, mais il fait aussi la fouille. Le diable ne poursuit pas seulement, mais il peut aussi fouiller. Il peut poursuivre s'il trouve qu'il n'a rien contre toi, il s'arrête. Mais il peut fouiller s'il y a quelque chose de diable dans toi. Je ne sais pas combien de gens le diable fouille leur vie, leur famille. Pourquoi il doit fouiller? Parce que vous cachez quelque chose. Il y a la différence entre poursuivre et fouiller. Joseph avait envoyé ses serviteurs de faire venir ses frères. Ils sont venus. On les a poursuivis. Mais on ne s'est pas arrêté seulement à la poursuite. Il y a aussi la fouille parce qu'il détenait sa coupe. Donc si le diable continue à nous fouiller, parce qu'il y a quelque chose de lui dans nous, quelle que soit la grâce, mais s'il y a encore quelque chose que nous entretenons du diable, il aura toujours l'avantage de fouiller nos vies. On fouille si on a caché quelque chose. Voilà pourquoi Salomon était clair, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Parce que ce qu'on cache là, c'est ce qui donne au diable la force de fouiller. Et ce sont nos faiblesses que le diable exploite. Quand je parle de la fouille, c'est ça. On ne peut pas avancer calmement. Écoutez-moi très bien. Jéthro avait dit ceci à Moïse. Quand tu mets l'ordre dans le peuple, tu pourras arriver heureusement dans les pays de Canaan. Mais d'autres choses qui compliquent nos vies parce qu'on a caché trop de choses dans nos vies. Il y a des choses qu'on a cachées. Parce qu'on dit, si je confesse, en tout cas le pasteur me verra un aventurier. Mais c'est de là que le diable exploite. Il te condamne nuit et jour. Tu n'avances pas parce que tu vis dans de culpabilité. Combien de gens, bien qu'ils prient, mais ils vivent dans des masturbations, dans des films pornographiques. Donc leur vie n'avance pas parce que le diable a toujours l'avantage sur eux parce qu'ils fouillent les choses qu'ils ont cachées. Je vous apporte ce message pour vous faire comprendre que nous sommes troupeaux de Jacob, mais on doit sortir des choses qu'on a cachées. Parce que le diable fouille. Il fouille. Il fouille. Le bien-aimé Paul dit ceci. Il dit, pour m'empêcher de m'enorgueillir, un âge de Satan a été mis ici, moi comme le chat. C'est-à-dire que pour l'orgueil, vous voyez, c'est-à-dire le diable fouille nos vies parce qu'il trouve quelque chose là. Tu peux être conscient des choses que tu as cachées. Tu as fait 20 ans,
30 ans, 50 ans, mais il y a l'orgueil que tu as caché. L'orgueil te pousse de ne pas croire que tu es orgueilleux. Il y a beaucoup de choses qu'on a cachées. On prie, mais il y a des choses, on dit amen, mais il y a des choses. Trop de rancœur, des rancunes, on ne sait pas pardonner, on ne sait pas faire ceci, cela. C'est parce qu'il y a des choses qu'on a cachées, qu'on a donné l'accès au diable, marque de pardon. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, je parle des théraphies qu'on a cachées. Oh, la bonne nouvelle. Je ne vous ai pas amené ce message pour vous condamner. Mais pour que chacun de nous s'examine, qu'est-ce que j'ai caché? Parce que Laban continuera toujours à fouiller. Il va fouiller nos vies. Il va fouiller les mariages. Il faut entrer aujourd'hui dans les mariages, vous allez voir les choses que les gens ont cachées. Dans des églises. Quelqu'un t'appelle frère, soeur, mais dans le cœur, il y a des rancunes. Quelqu'un t'appelle soeur, frère, parce qu'il a intérêt sur toi. Mais ailleurs, il te calomnie comme il veut. Des choses qu'on a cachées, c'est ce qui permet à Laban de nous fouiller. Pas seulement poursuivre, mais fouiller. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour saisir ce message. Écoutez, la bonne nouvelle est laquelle? Je suis dans Genèse chapitre 31. Je lis le verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes. Il ne trouva rien. Il y avait les téraphimes. Il y avait les téraphimes, mais Laban ne peut pas voir ça. Vous savez pourquoi? Remarquez, je vais vous faire comprendre quelque chose. Rachel qui gardait les téraphimes, je parle de Rachel comme la femme, elle était assise sur les chameaux. Vous voyez? Comme c'était un long voyage, il n'y a que les chameaux qui peuvent conduire Rachel. Parce que lui est habitué dans les déserts, s'il y a l'eau, donc il peut faire la réserve d'eau, marcher. Remarquez, qu'est-ce que Rachel avait fait sur les téraphimes? Il savait qu'elle laissait les téraphimes comme ça, Laban allait voir. Elle a pris les téraphimes. Remarquez, le texte dit ceci. Verset 34. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous les bas du chameau. Vous savez, les bas du chameau, c'est-à-dire le chameau est là, mais il y a les bas. Les bas, c'est quelque chose qui permet au chameau de transporter la charge. Maintenant, comme Rachel savait que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il a pris les téraphimes qui étaient comme les fardeaux. Il a mis sur celui qui peut transporter la charge. Désormais, c'est le chameau qui couvre la charge, qui transporte les fardeaux, qui transporte les péchés. Écoutez, c'est ça le mystère de la grâce. C'est-à-dire que la grâce couvre, l'amour de Dieu couvre. Mais attention, qu'est-ce qu'on doit faire? À la présence de Jacob, Laban ne verra pas nos faiblesses. Parce que la présence de Jacob couvre. Et quand Laban voulait toucher Rachel, Rachel dit, je suis à la période ordinaire des femmes. C'est-à-dire que le sang a caché, les bas a caché. Oui, bien aimé, quand nous venons devant le Seigneur, lui, le vrai chameau, cache nos faiblesses, nos manquements. Ça, c'est la première étape. Même qui que vous soyez, voleur, prostitué, escroc, quand vous venez, la présence de Jacob et le chameau qui est là, qui est censé nous transporter, il va cacher nos transgressions. Parce que l'amour couvre la multitude du péché. Jacob cache. Il y a des fois, nous avançons dans le péché, dans le mal, tout qu'on sort, mais voilà ce que frère Paul dit. Romain, viens me répondre directement. Romain vient me répondre directement. Romain dit quoi? Romain dit quoi? Romain chapitre 2. Romain chapitre 2. Je lis le verset 4. Méprise-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité,
ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Vous voyez? Quand Dieu manifeste sa bonté, sa patience, sa longanimité, sa bonté, là il y a encore le péché. Mais tout cela c'est pour nous pousser à la repentance. Voilà pourquoi dans le 6e chapitre, Romains chapitre 6, verset 1er, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Non! La grâce est venue nous trouver dans nos imperfections, dans nos manquements. Et cette grâce, l'amour a couvert, vous voyez? C'est-à-dire que le bas du chameau a couvert les théraphines. Pour que Laban n'ait pas l'avantage. Pour que Laban, bien qu'il fouille, mais ne peut pas toucher. Il y a des fois, tu as réussi dans l'incrédulité, tu as réussi, les choses n'ont pas bien marché, tu n'as pas bien prié, mais Dieu t'a donné la victoire. Ça, c'est Dieu qui te cache. Parce qu'il veut te pousser à la vraie repentance. Vous savez, Dieu ne te laissera pas comme ça, sinon les téraphimes là vont chercher le malheur dans ta vie. La première étape, Dieu a permis à Rachel de cacher. Parce que si on peut fouiller Jacob, on peut fouiller Rachel, on ne trouvera rien. Parce que le chameau a porté ses fardeaux. Mais dans Genèse chapitre 35, le chameau ne continuera pas à porter le fardeau. Ça, c'est l'état d'enterrer. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 35, verset 2 jusqu'au 3e verset, Jacob est clair, il dit: enterrer les dieux étrangers. C'est-à-dire, il était conscient que les dieux étrangers se trouvaient là. Mais je ne peux pas aller bâtir l'autel à Bethel avec les dieux étrangers, enterrés à Sichem. C'est-à-dire, Dieu permet que nos faiblesses soient cachées, mais il y a des fois, Dieu peut être patient envers nous. Laban vient, il ne touche pas. Tu me suis, tu connais, tu as raté. Beaucoup d'accidents, les sorciers se sont assemblés pour te tuer, mais Dieu t'a toujours gracié. Tu as trouvé grâce parce qu'il y a un chameau qui t'aide. Mais à Sichem, ça ne sentira plus le chameau ne va plus t'aider. Jacob dit enterrer les dieux étrangers parce qu'il y a un grand arbre à Sichem où les gens doivent enterrer les dieux étrangers. Mais bien aimé, devant l'enseignement, c'est-à-dire si nous sommes sauvés par la grâce, Dieu cache nos transgressions. Par l'amour. Donc Dieu pour nous sauver, il ne tient pas compte du péché. Parce que c'est lui le chameau qui transporte tout. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, avec les péchés, il prend tout. Mais quand nous marchons avec lui, il ne restera plus le chameau qui va couvrir nos théraphines. Mais deuxième étape, nous devons enterrer. Ça, c'est pour la sécurité du troupeau. Troupeau de Jacob, vous qui me suivez. Si les combats deviennent difficiles dans nos vies, c'est parce que nous ne comprenons pas les temps. Il y a le temps où Dieu accepte que nous marchons comme ça. Mais d'autres temps, il faut enterrer tous les dieux étrangers. On doit enterrer les dieux étrangers. Quand je parle de dieux étrangers, tu connais les faiblesses. Tu connais ce que tu as caché. Et ce qui pousse à Laban de te fouiller partout. Il fuit ton travail, il fuit ta vie, il fuit ta famille, il fuit ton foyer, il fuit par-ci, par-là. C'est ce que Christ a dit à Pierre. Satan t'a réclamé aujourd'hui pour te cribler. Et quand le diable nous crible, c'est-à-dire qu'il fait des choses, il fouille tout dans nos vies. Mais parce que Jacob est là, la grâce du Seigneur est là, nous sommes épargnés pour continuer la marche. Mais bien aimés, nous sommes sauvés. Mais Dieu permet des fois que la parole puisse nous pousser à sortir ce qui est caché dans nous parce qu'on ne saura pas marcher comme ça. Écoutez-moi très bien. Laban nécessite des conditions difficiles, des temps difficiles. Mais ton problème est de comprendre le langage de Dieu. Tu ne vas pas donner raison à Dieu. Bon, je fais ça parce que les choses sont devenues difficiles. Ça, ce sont les contraintes de Laban. Il fera assez que les choses deviennent difficiles pour éprouver ta foi.
Mais toi, comme troupeau de Jacob, tu as été scellé, j'insiste, tu as été scellé pour entrer dans le pays de Canaan. Et quelles que soient les contraintes, il y a des fois la faiblesse peut être manifestée, mais on doit enterrer ces faiblesses. Je t'ai amené ce message aujourd'hui pour enterrer. Je vais prier ensemble avec toi pour que tu sois capable d'enterrer ce qui pousse la balle à te poursuivre. Écoutez-moi, les temps difficiles ou pas, nous devons sortir. Les temps difficiles ou pas, nous devons boire. Les temps difficiles ou pas, nous devons être marqués par le sceau. On n'a pas raison à donner au Seigneur que les temps sont devenus difficiles. Mais c'est dans des temps difficiles qu'Israël s'est multiplié en Égypte. C'est dans des temps difficiles qu'Abraham a eu l'enfant. C'est dans des temps difficiles que la foi de Job a été testée. C'est dans des temps difficiles que les saints d'autrefois ont hérité les promesses. Mais Dieu peut permettre des temps difficiles pour éprouver notre foi. Ce qui est dans nous, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas négliger, mépriser la grâce du Seigneur à cause du temps que nous traversons. Je suis venu vous dire aujourd'hui que le diable poursuit. Mais sa poursuite aura de l'impact sur nous si nous cachons les choses. Est-ce que tu peux être conscient que ce message te pousse à dévoiler les choses que tu as cachées? À dire au Seigneur, Seigneur, je n'avance pas parce qu'il y a telle chose que j'ai cachée. Ma vie devient difficile parce que j'ai encore des rancunes. Écoutez, je vous ai toujours dit, si vous voulez chercher la perfection sur cette terre des hommes, tu n'en trouveras jamais. Nous vivons dans un monde d'injustice. Dans un monde où tu n'as pas un effort à faire pour que les gens puissent t'aimer, t'acclamer. Attendez-vous à être déçus par des gens. Attendez-vous à être malmenés, maltraités parce que là-bas va susciter toujours des combats de gauche à droite pour que tu manques la paix. Mais tu dois garder ta paix. Parce qu'il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, non comme le monde vous la donne. Le monde a sa façon de donner la paix. Mais Christ nous a donné la paix, non comme le monde la donne. Il nous a donné la paix selon la parole. Est-ce que tu peux t'élever aujourd'hui, prendre la décision que Seigneur, je suis sorti dans le monde, mais il y a les téraphimes que j'ai cachés, je dois sortir ça. La faiblesse. Et Dieu te fera grâce pour que tu marches bien dans sa parole. Troupeau de Jacob, voilà le message que Dieu nous a donné aujourd'hui. Pour la marche, il faut examiner qu'est-ce qui est caché. Je vais prier pour tous les frères et sœurs qui m'ont suivi aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce de sortir ce qui est caché dans nous pour que nous marchions. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour le message que tu nous as donné. Je veux que ce message nous accorde la force de sortir ce qui est caché dans nous, pour que le diable n'ait pas l'avantage sur nous. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de vivre cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'avez suivi partout dans le monde. Que le Seigneur bénisse le frère Jamal qui m'a assisté, ensemble avec le frère Jobert. Que Dieu bénisse le docteur Jason, l'évangéliste Robert, tous les saints de Pérou. Que Dieu bénisse tout le monde. Le rendez-vous, c'est pour dimanche à partir de 10h30. D'ici là, portez-vous bien. Par la grâce du Seigneur, nous serons là pour la continuité des salaires de Jacob. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.